Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Foutoir du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment ça va? Écoute, bien, un petit débat foot avec un copain. Écoute, moi je suis toujours en forme. C'est plutôt toi. Content de ce petit début de saison de la part de la JOCR ou? Ah ben on va serrer les miches jusqu'en mai et après peut-être que je serai enfin détendu. Moi, c'est pour ça, moi quand on me parle des trêves internationales et de la période de mercato estival où on a juste le droit à aucun match, sauf les quelques matchs de préparation, etc. et des rumeurs mercato, moi ça me va parfaitement. Je n'ai pas à regarder de match, je n'ai pas à perdre de l'espérance de vie bêtement. Voilà, tu ne souffres pas, tu ne souffres pas. Donc, tant qu'il n'y a pas de souffrance, bon, ça va. Ok, ok. Donc, on comprend bien le début de saison pour la JO5, c'est un peu Bah, compliqué. après, on souffre tous en regardant nos équipes, hein. Qu'on gagne, qu'on perd, il y a le cœur qui se serre à chaque fois. Ouais. Alors après, on va parler d'une équipe. Je pense que les supporters de cette équipe-là, je pense que quand ils la voient, je suis pas sûr qu'ils éprouvent même juste le sentiment d'être un peu content de les retrouver. Sans spoiler, les supporters du SMS, restez avec nous. Restez avec nous. Je pensais plus au sud, enfin nettement plus au sud, quand il y a des musiques européennes. Mais Eh, on va parler de tout ça. écoute, non, mais t'es parfait, t'es raccord, parce que c'est le premier sujet de notre foutoir, donc c'est parfait. Enchaîne bien. Je te propose donc le premier débat qui va être l'OGC Nice est-il le pire club français en Coupe d'Europe? On rappelle que les Niçois ont affiché une série incroyable de 15 matchs, série en cours, sans victoire en Coupe d'Europe. Donc, je te pose la question, mon copain. Est-ce que pour toi, c'est le pire club français en Coupe d'Europe spontanément? Quand tu me poses la question comme ça. Il y en a eu pas mal, mais on va dire celui qui, sur les 2-3 dernières années, commence vraiment à me saouler. De toute façon, il y a qu'à penser à l'année dernière où comment tu chopes que 4 points et t'arrives même pas à battre Elfsborg et Ferencvaros. Je trouve ça plus je te limite, surtout quand on s'appelle Nice et que on arrive à aller choper donc la septième ou sixième place depuis quelques temps. Au-delà de ça, de toute façon, on va en discuter puisque bon, des parcours européens, on va dire que malheureusement, avec la France, on n'a pas toujours été bien garni, hein. Non, Avec non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc déjà dans un premier temps, là spontanément, juste avant qu'on rentre dans le détail en regardant un peu les stats et en les commentant un peu, spontanément, est-ce que c'est pour toi le club ou en tête, on va dire un club ou deux peut-être qui sont plus mauvais sur la scène européenne que les Niçois, en, spontanément. en- en fait, spontanément, moi, je pense toujours à Saint-Étienne et à Montpellier. Pourtant, Montpellier va pas souvent en Coupe d'Europe, mais il y a eu cette défaite contre Gaillard, ou je sais pas comment ça se Ah oui. prononce. Ah oui, toi t'es un bon toi. Ah toi t'es un Bah, bon. en fait, Ah ouais. celle-ci me reste en tête et je me souviens aussi de Saint-Étienne sous la période Galtier où, pareil, ça arrivait à accrocher le wagon européen, mais derrière, ça faisait rien. Ok, donc il y a un petit peu de concurrence dans le pire club de Ligue 1. Ok, Mm. si je t'entends. Bon, là je vais partager les stats. Enfin, je vais te partager déjà la première info, c'est tous les clubs de Ligue 1 qui ont joué en Coupe d'Europe depuis 2001. Donc il y en a quand même pas mal. Donc Il y a évidemment, Guingamp. déjà, on va éviter, on va enlever, je pense, les plus évidents. Donc je pense qu'on va pas se dire que l'Olympique Lyonnais, le PSG, l'OM, Bordeaux, Monaco, Lens, Lille, pardon, euh, et même la JOCR, je te les compte dedans. C'est pas les pires clubs de Ligue 1 en Coupe d'Europe depuis 2001. Par contre, on a, pour moi, hein, on va dire Mm. spontanément, on a Saint-Étienne qui rentre dans le débat, l'OGC Nice, le RC Lens, et je mettrais bien le Stade Rennais avec les Toulousains. Sinon, après, oui, alors il y a le FC Nantes, il y a la S Nancy-Lorraine, il y a Guingamp, mais après c'est vraiment tellement des one shot que Mm. pour moi, c'est difficile d'arriver on va dire, à les compter dedans. Moi, je les compte un peu plus à partir du moment où, Il y a au il moins y une a, vingtaine de matchs, quoi. c'est ça, exactement. S'il y a peu, c'est difficile. Et là, pareil, je partage les stats. Quand on regarde un petit peu Lens, Rennes, Toulouse, Saint-Etienne et Nice, moi, il y a déjà une chose, moi, qui me marque, c'est que la plus grosse performance de Nice en Coupe d'Europe,
c'est un quart de finale de Conference League. On parle pas, enfin, on n'est pas sur une épopée, tu vois, déjà, spontanément. Alors que Toulouse, bah, je sais pas, eux aussi se passent en Conference League, mais il y a la victoire contre Liverpool et contre Benfica, ça se joue à pas grand-chose. Lens, il y a eu la Ligue des Champions, pareil, avec cette belle victoire contre Arsenal. Ça Et finit t'es qu'à 3. un point du deuxième. Hein. Et c'est le match nul contre le PSV à domicile hein, qui les foire. Hein. C'est exactement ça. Donc, est-ce que vraiment Lens, on peut les met dedans? Je sais pas. Rennes, il y a ce fameux huitième de finale de C3 où ils battent le Betis Séville et ils arrivent avec, ils arrivent face à Arsenal. Et enfin, t'as Saint-Étienne. Alors, ok, peut-être que t'as pas de grosse perf, mais Saint-Étienne, t'avais au moins une espèce de régularité, comme tu disais, sous l'époque Galtier, qui te permettait au moins d'avoir, allez, de passer la phase de poule et de bien voir les performances digestes de ce qu'on a vu de Nice. Donc, moi, spontanément, là, en voyant ça, pour moi, Nice s'impose comme le plus mauvais, en fait. Bah, déjà, comment, parce que tu m'as partagé les stats avant, c'est que en termes de ratio de victoire, bah, Nice c'est le plus nul. Ce qui est quand même fou, quoi. Ça peut nous aider pour déterminer la plus mauvaise équipe. Hein. Et en fait, ouais, c'est ça. Alors, tu vois, l'année dernière, ils ont fini donc 35e sur 36. Félicitations à eux, hein, quand même. Derrière Karabag. Et c'est drôle, ils sont où actuellement, Karabag? Ils sont en Ligue des Champions et ils sont dans le ventre mou. Donc, donc comme quoi, c'est marrant, des équipes peuvent évoluer, mais pas eux. Donc, En plus, on en a pas parlé jusqu'à présent, mais Nice, il y a un actionnaire, il y a un actionnaire fort. Alors, ok, il est peut-être pas très investi, mais et on a bien compris qu'ils sont plus sur la partie Manchester United que Nice. Mais quand même, ces dernières années, il y a quand même eu des recrutements, il y a de l'argent qui a été mis. Et pour avoir ce résultat-là en Coupe d'Europe, c'est quand même un peu ta vitrine. Et là, moi, je me dis, enfin, je sais pas, en tant que joueur extérieur ou même suiveur, je me dis, mais enfin, Nice, c'est pas un club sérieux, en fait. Parce qu'une série comme ça en Coupe d'Europe, j'ai pas beaucoup d'exemples, en fait. bah, en plus, tu as cet exemple avec Brest l'année dernière, Brest dont on attendait que dalle, et qui finalement va sur cette espèce de barrage de Ligue des Champions, ça équivaut, c'est comme un 16e. Ouais, Ou c'est ça, c'est c'est un deuxième de finale de Ligue des Champions. T'as raison. donc ce qui est, enfin, et les mecs, c'est la première fois qu'ils y participaient et ils ont regardé toutes les équipes droit dans les yeux, quoi. Oui, même quand ça joue le Real ou même quand ça joue le Barça. Alors oui, il y a évidemment, Et il y a un match nul face à Leverkusen. il y a un match nul face à Leverkusen à domicile. Toutes les équipes à leur portée, ça passe à chaque fois. Parce que il y a un truc aussi dont il faut parler. Je le partage. C'est la série de défaites en cours. Enfin, c'est la série de mauvais résultats en cours. Dans les équipes que tu joues, des FC Bâle, t'as Twente, t'as les Rangers, t'as Saint-Gilloise, t'as Elfsborg. Enfin, les clubs, véritablement, c'est pas logique que Nice, avec leur budget et leur équipe, ça passe pas. Donc pour moi, c'est aussi pour ça. Il y a pas de grosses pertes notables qui restent dans les mémoires. Il y a des équipes qui sont à leur portée, qui ne passent pas. Et derrière, oui, franchement, en plus cette saison, est-ce que tu trouves un joueur particulièrement un peu frisson qui peut te changer le cours d'un match? Franchement, je suis hyper déçu. Yevan Diouf. Ah, ouais, bah, donc oui, t'as raison, il a eu quelques belles performances. Il a fait un arrêt sur péno, je crois, au début de saison et tout ça. Mais enfin, c'est quand même, moi, je trouve ça Non, moyen. mais ce qui est terrible quand j'y pense, c'est que alors si on veut être taquin, ils viennent de perdre contre une équipe relégable en Espagne hein, et qui a toujours pas Ouais, connu ouais. la victoire. Hein. Ah, non, mais même si évidemment quand tu regardes l'équipe du Celta Vigo, c'est pas non plus Non, mais c'est pas un sparring voilà. partner, t'as raison. Mais actuellement, tu prends le classement de Nice et tu prends le classement du Celta Vigo, tu te dis tu perds contre un relégable espagnol. Voilà. Voilà. Bah, tu dis tout, en fait. Et en plus, on parle vraiment, c'est pas un relégable espagnol, vraiment en mode grosse surprise qui a raté complètement son début de saison. Mais c'est Vigo, on le sait, c'est un club moyen de Liga qui a fait une bonne saison l'année dernière, mais qui cette saison risque d'être dans le ventre mou de Liga. Donc ça veut dire un club qui finit quatrième de Ligue 1.
pour le coup. Après, t'as le grand Yonou Tradou. Moi, je comprends que tu perdes. Bon, c'est vrai que là, si tu nous mets Yodout dans l'histoire, ça peut peut-être se comprendre. Mais voilà, pour terminer sur ce débat, pour moi, vraiment, j'ai du mal à trouver un autre club français que Nice dans cette catégorie de plus mauvais parce que justement, il y a cette récurrence de mauvais résultats. Il n'y a pas de grosse perte qui reste dans la tête. Il l'a dit, le ratio, il est plus négatif des clubs français. Et même comparé aux autres petits clubs, Capri Brest, qui est pour moi le meilleur exemple, qui avait jamais participé à la Coupe d'Europe, bah derrière ils se sont mis au niveau, au niveau de la compétition. Et moi c'est ce que je sens pas en fait chez les Niçois. T'avais l'impression hier, j'ai regardé un peu le match, t'avais l'impression qu'en fait les Niçois, bah ils avaient déjà acté en fait avant même le début de match que bon bah ça va être perdu en fait. Alors que on vient de le dire, c'est cette Avignon qui est 17e de Liga. Donc si tu vas pas attaquer ce match-là, on va dire tambour battant, tu te prends un but à la première et que tu as un Jonathan Klaus en plus qui se prend le carton rouge, complètement stupide. C'est pas aidant, ouais. Et tout dernier point, je la place, mais Franck Hez, il y a toujours pas une seule victoire en J'ai vu Europe. ça. Pas une victoire en 13 matchs. C'est le pire début pour un entraîneur, si j'ai bien compris. C'est quand même bien réjouissant quand même. Donc, Bah, c'est dommage parce que c'est un entraîneur qu'on respecte tous. Je pense qu'on aimerait presque chacun le voir dans notre club un jour. oui, Bon, oui. évidemment. Moi, je suis supporter marseillais, je le dis, avant que Desarbes arrive, il y avait son nom qui était un petit peu qui était, on va dire, sur les tablettes. Tu me mettais à ce moment-là un Franck Hez à la place de Desarbes, j'aurais pas dit non. Donc, en soi, c'est pas un mauvais entraîneur. Maintenant, cette stat-là, il va falloir vite qu'il les change parce que sinon, ça va être rédhibitoire pour lui, hein. Bah, c'est ça, c'est que alors je sais pas quelles sont les aspirations de Franck Hez, mais vu qu'il a montré quand même de belles choses avec Lens, moi j'aimerais bien évidemment et si il pouvait être un entraîneur français qui s'exporte, comme Régis Lebris. Ouais, exactement, hein, j'y pensais, on avait fait un débat il y a quelques temps quand il était à Lorient et quand ça tournait un peu, un petit peu chocolat pour lui. Là, Régis, il a quand même il a bien rattrapé la courbe et c'est vrai. Est-ce que peut-être à l'étranger ça pourrait fonctionner, mais avec ce type de bilan, encore une fois, Mais comme on l'a dit, il y a l'air d'avoir une ambiance bizarre. Il manque, enfin, je sais pas si j'y crois vraiment, mais il manque Ndombele. Ouais, ouais, bah oui, mais non, mais ouais, ouais, ouais. Euh, non, mais t'as raison, factuellement, il est pas là, mais bon, Tanguy, quoi. Enfin, voilà, on a tellement cru à son retour que ouais, non. mais Tanguy, quand il se donne à 100%, Ok. Ok, mais non, mais c'est un super bon gars. Et évidemment, il fait du bien. ah non, mais Mais, voilà. voilà, je sais pas l'amour que je peux avoir comme pour Pogba, mais c'est vrai que Ah oui. Tanguy, je l'ai vu faire des belles choses, quoi. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage Ah, parce que voilà. en fait, pour terminer, il peut y avoir de la qualité peut-être dans cet effectif, Hmm. à plusieurs postes. Maintenant, Oui, il a il l'air n'a pas pas l'air. mauvais quand même, l'espèce d'Espagnol nigérien là. Oh, le Kevin Cardos? Ah oui, parce que non, mais en plus c'est ça, c'est que les deux buts qu'ils ont marqués, il y en a aucun dans le jeu. T'as raison. T'as raison, c'est vrai, t'as raison, il n'y a aucun but dans le jeu en plus. Voilà. Ouais, non, c'est compliqué. Bon, on va arrêter de tirer sur l'ambulance. Je pense on les a rhabillés pour l'hiver Et quand c'est même. dommage pour Terem Moffi. Tiens, je glisse ça aussi parce que Terem, j'aime bien aussi. Ah bah, écoute, hein. Après, il avait le choix de venir à l'OM. Ouais, je sais. Bah forcément, il faut que tu le dises. Bah, t'as le droit de te pavaner là. T'as le droit. T'as le droit. Après, je me pavane quand même assez doucement parce qu'à la place, on avait pris Vitinha à l'OM. Donc, bon, voilà. Je vais pas non plus trop en rajouter, mais c'est vrai que la petite crotte de nez pour Terem Moffi qui avait préféré Nice à l'OM, bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Il avait jugé Bon, le projet plus stable. ça pouvait s'attendre en ce moment-là. Léo se mettait de l'argent, ça montait un petit peu. Maintenant, faut constater que là, l'OM joue la Ligue des Champions, a des ambitions. Nice, on vient de le dire, faudrait déjà gagner un match en Coupe d'Europe. Donc, Ouais, bon. c'est Bon, terrible. allez, je te propose le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est, alors, il va finir sous les deux.
Est-ce que Ah. ça va être notre bon vieux Kylian Mbappé national? Est-ce que ça va être Harry Kane? Ou est-ce que c'est Erling Haaland? Donc, comme ça, pareil, je te pose la question spontanément, mon copain. Qui, pour toi, va finir soulier d'or parmi ces trois-là? Alors, c'est pas parce que actuellement il a de l'avance, mais pour moi, ça va être Harry Kane. Parce que, alors oui, il a de l'avance, mais il joue dans le championnat allemand. D'accord. Alors, toi, c'est pour ça? Toi, Ah ouais, moi c'est c'est, moi c'est ça. Là, et vu comment est parti le Bayern, qui va faire sûrement leader de la première jusqu'à la deuxième journée, euh, vu comment le Bayern de compagnie, parce que ça aussi il faut en parler, le Bayern de compagnie tourne bien. Alors si en plus les pépites de 17 ans commencent à se ramener comme Lennart Karl, que Michael Olise arrive à marquer des buts chanceux en les contrant, en contrant un dégagement de Job Bellingham. Bon, bah qu'est-ce que tu veux faire face à ça et tout le monde, parce que on est une semaine après, on a tous vu le résumé du match de Harry Kane, qui fait même des retours défensifs en taclant. le match contre je pense que on parle du match contre Dortmund. Il est stratosphérique dans et l'efficacité et tout ça, mais après avec ce que tu viens de dire, le retour, les pressings, l'orientation du milieu, les ouvertures. Enfin, vraiment, là, il est à un stade. Est-ce qu'on pourrait même se poser la question de savoir s'il n'est pas au prime de sa carrière, alors qu'il a déjà 32 ans maintenant. Là, je vais partager les stats. Alors oui, cette saison, c'est hallucinant. C'est 12 matchs, 20 buts. 12 matchs, 20 buts, 5 passes décisives. Et on est sur un but toutes les 49 minutes. Putain, mais Mais en fait, c'est ça, c'est comme on dit, c'est que le gars pourrait s'arrêter. Tu sais, genre, je le souhaite pas, évidemment, mais si on donne une comparaison, on lui dit, voilà, il se fait les croisés et on le voit plus jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, il a marqué 20 buts. Il a marqué 20 buts. Bon, bah voilà, voilà. c'est clair et Et, net que et, et, ça. et ça vaut pour les trois, hein, c'est ça le pire. Alors, raison, ça peut faire pour les trois. Maintenant, il y a une vraie question. Là, je vais partager les stats d'Mbappé. Est-ce que Mbappé a le même avantage que tu as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire avoir ce club dominant dans son championnat qui va être en Ouais, c'est ça. capacité de pouvoir coller des danses allez, à 13, 14 clubs, voire même peut-être même plus. Je sais pas, tu vois. Un Mbappé, cette année, c'est très fort aussi. 12 matchs, 15 buts, 2 passes décisives, et c'est un but toutes les 70 minutes. C'est fort aussi. Mais est-ce que, justement, ce fameux parallèle que tu mets avec Kane, tu peux l'avoir? Je sais pas. J'avoue que Kane, pour moi, à Non, mon avis, parce que bah, là j'en ai vu des matchs du Real, plusieurs, bah, et dont le dernier, bah, le week-end dernier face bah, le derby face à Retafe. Bah, et en fait c'est ce qu'on voit, c'est que le Real Madrid n'est pas du tout dominateur dans les débats. Ça va se tirer la bourre avec Barcelone. Ce qui est très très bien. J'ai même de sérieux doutes sur les derbies, sur ce qui va se passer, parce que si Chabi qui ne les prend pas à la légère, mais si mais comme l'autre, ils les prennent vraiment le couteau entre les dents, ça peut faire mal. Donc c'est ça qui peut ralentir Mbappé, qui a ouais. été muet que face à deux équipes, Majorque et la Juventus. Donc sinon pour le moment il n'y avait pas de même si d'après tes stats, il y a un troisième match, mais c'est ce que j'avais entendu ce week-end. Normalement, c'était que Mallorca. Mais j'ai peut-être, je sais pas ce qui me manque, ou peut-être qu'il y avait un match avec l'équipe de France où il marque pas. Mais j'ai un gros doute. Bon, toujours est-il que Non, non, t'as raison. Faudra revérifier, mais je crois qu'il y a que trois, ouais, 2 ou 3 matchs. Enfin, en tout cas, on est sur des, en tout cas, on est sur des stats fortes. Et pour un peu, on va dire. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que c'est en train de se battre entre Kane, Mbappé et Haaland, et ce sont exactement les trois derniers souliers d'or européens. c'est pour ça, hein, on a essayé, on s'est arrêté sur l'actu, mais bon, après, on va regarder aussi un peu ce qui s'est fait ces dernières saisons, et c'est vrai que ces trois-là, alors oui, tu peux avoir un Serhou Guirassy les 2 dernières saisons aussi, qui a Mmh, surperformé, qui a beaucoup marqué. Et t'as des mecs, Lewandowski, il y a 2 ans aussi, était très performant. Maintenant, ces trois-là, maintenant, j'ai l'impression de la manière dont ils sont installés dans leur club, dans leur équipe et dans la manière dont ils jouent. Bon, voilà, clairement, il y a plus de débat sur leur positionnement, leur place et tout ça. Clairement, on joue avec eux. Et là, ils sont à un niveau de performance pour les trois.
Là, je vais balancer les stats d'Haaland. Les stats d'Haaland, c'est quand même 11 matchs, 15 buts, une assist. Et lui, c'est un but toutes les 62 minutes. Donc, on voit bien. On est sur des mecs qui ont un ratio d'un but, plus d'un but par match. Donc, déjà, rien que ça, on n'est pas tous les ans avec des mecs avec ce type de ratio-là. Et pour Haaland, moi, je vais te dire spontanément, pour moi, ça va plutôt être Haaland. Parce D'accord. que, parce que pour moi, il a ce côté plus froid, que peut avoir, Kane ou Mbappé, Mm. où vraiment, on va dire, il va être attendu et c'est lui qui, j'allais dire, c'est lui qui est là pour la mettre au fond, mais Oui, non, encore mais plus, c'est ça, c'est que lui, il est là pour la mettre au fond, alors que peut-être Kane privilégiera à un moment donné peut-être plus la passe. exactement. C'est possible aussi. Et dans le jeu, ouais, le parallèle que je fais, c'est que Kane, là où je te rejoins, c'est que peut-être, sans être méchant, la relative faiblesse du championnat à côté va peut-être l'amener à être tout en haut. Par contre, il y a une vraie question. Quand Jamal Musiala va revenir, Harry Kane, il va rester en pointe, comme il est pour l'instant. Par contre, je pense que le fait que Musiala va revenir, va lui prendre une partie, on va dire, de son jeu qu'on aime là beaucoup, c'est-à-dire où il va dézoner, où il va pouvoir orienter le jeu, tout ça. Et je pense que avec Musiala, il va moins marquer Kane. Ça veut pas dire Mm. qu'il va avoir des mauvaises stats, mais je pense qu'il y a plein de ballons qui reviennent dans l'axe, tout ça. Avec Musiala, ça va être pour lui. Et donc, ça va lui Après, rendre. c'est Musiala, c'est quoi? C'est février, mars? Ouais, c'est début 2026. Pour moi, c'est ça, il s'est quand même fait les croisés, même s'il est jeune et qu'il peut bien revenir. Pour moi, il enchaînera qu'à partir de février-mars, ce qui laisse quand même encore, ce qui Kane, laissera donne que le temps. 2 mois tranquille, on va dire, l'ami Harry Kane. Alors tu vois, autant je suis pas le plus grand fan des stats individuelles, même si évidemment on aime le football, on aime les buts, hein, et que et que deux autres, Oui, oui, oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il y a il y a qu'une autre personne qui adore la défense à outrance. Bref, et non, je et vois euh, mais par contre, en fait, ce qui est drôle, c'est que, enfin là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a 3 attaquants différents. En fait, on a l'attaquant complet, on a le chasseur de but et on a le mec qui avait décidé de se transformer en numéro 9, dont on va le dire, hein, moi-même, je me suis un peu moqué, enfin, pas moqué, mais dans le sens, on va dire, tu galères un peu, mon coco. Et là, force est de constater que on est un an après, allez, vraiment 2 où il a décidé ça. Et là, moi, c'est de ce que je vois sur Mbappé. Ouais, il a des déplacements d'attaquant et il a aussi des gestes de numéro 9, quoi. Ça me fume. Ça me fume littéralement. Là, clairement, si on pose la question aussi, c'est parce que Mbappé enfin, pour moi, a augmenté le curseur vraiment de manière Mm. significative entre la saison dernière et cette saison. L'année dernière, hein, je repartage les stats, hein, c'est quand même bon, hein. C'est 59 matchs, 44 buts, hein. Donc, faudrait quand même pas non plus se tromper, parce que même moi aussi, j'ai fait pareil. Oui, Kylian, c'est pas ton poste. Kylian, ça va être Ah non, mais compliqué. on doit être beaucoup à s'être dit ça et je pense que le mettre encore à gauche, ça peut avoir du sens, hein. Ah, ça peut avoir du sens. Maintenant, après, c'est le fameux débat dans cet effectif du Real. À partir du moment où tu as un Vinicius, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets Mbappé dans cette zone de confort? Mais donc, tu vas peut-être potentiellement te priver de Vinicius, ou alors tu vas être obligé de mettre Vinicius à un autre poste. Ou alors tu installes Mbappé dans ce poste de numéro 9. Et c'est un peu le sens de l'histoire. Parce que est-ce qu'il va jouer toute sa carrière côté gauche à revenir? Je ne suis pas sûr. Alors que la place de numéro 9 peut lui convenir et on le voit bien. Là, avec, on va dire peut-être un schéma plus adapté pour lui, Mm. et là, il est quand même beaucoup plus décisif. Maintenant, je trouve, à la différence de Kane et de Haaland, je trouve plus de déchets dans Oui. on va Mm. dire, dans les frappes et de son efficacité possible. Maintenant, il reste très fort. Mais pour moi, Kane et Haaland, en termes d'efficacité, je pense qu'ils ont moins besoin d'occasion que Mbappé pour marquer.
Je pense aussi il y a beaucoup de frappes enroulées pour Mbappé. Et c'est sa force comme sa faiblesse, c'est que les gardiens commencent entre guillemets à essayer de l'anticiper, même si on sait qu'il est capable de faire ces fameuses frappes coup du pied Ouais. rasant le côté fermé. Ça c'est vrai que moi, je suis Ouais. toujours impressionné quand il le fait. Ah oui, oui, bah, tu sais jamais si véritablement il ouvre le pied ou s'il le referme. Et ça, c'est vrai que c'est quasiment l'attaquant qui le maîtrise le mieux, ce geste-là. C'est-à-dire le gardien pense qu'il va partir sur le côté droit. Bah non, finalement, c'est côté gauche Ouais, Subasic s'en rappelle bien. oui, oui, oui. Mais il y en a plein. Maignan, je me rappelle de PSG Milan, au parc, il lui fait exactement ça, il tente Oui, tout c'est vrai. ça à droite et pour finir, il lui met à gauche. Et pourtant, le gars le côtoie en équipe de France, hein. Et puis on peut pas dire que Mike Maignan, on peut pas dire forcément que ce soit un mauvais gardien ou tout ça. Ah bah, cette Donc saison, il fait bien plaisir. Ça, il faut le dire. ça je confirme. Juste qu'il parte pas à Juve en fin de saison, c'est juste ça qu'on va lui demander à Mike, hein, quand même. Hein. Faudrait pas déconner quand même. Ouais, ouais, bah, Donc oui, n'importe où, prochain sauf débat. là-bas. T'as dit quoi? N'importe où, sauf là-bas. Oui, voilà, voilà. L'Inter Après, aussi. si tu veux rester, reste, Mike, hein, non, parce que c'est ça la première. Totalement, Mais totalement. comme j'ai dit, c'est si on pouvait. Ça m'énerve. À chaque fois, je confonds si c'est le gardien de Freiburg ou d'Augsbourg à tout Sopou. Ah, ça m'énerve en plus de bouffer son nom. Mais en tout cas, Je l'ai pas en plus. Alors là, pour le coup, je l'ai pas. si c'est pour récupérer le gardien allemand là qui a arrêté les 6 derniers pénaltys là, moi je le prends le gars. Ok. Ouais, sinon, à Mathès Villard de la S moi, je dis pas non. Ah oui, pas pareil. Mais il a prolongé, donc ça va coûter cher. Ouais, mais bon. S'il a envie de venir dans un vrai grand club, oups, pardon. Pardon, pardon. Bon, en tout cas, Ils ont perdu contre Bzen, on a le droit de le dire. ils ont perdu aussi contre Lille aussi, donc bon, désolé, hein, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Quel notre débat pour véritablement penser? Tu restes sur Kane, malgré tout ce qu'on a Ouais, je dit? reste sur Kane. Bon après, et c'est mon chouchou, hein. C'est mon chouchou aussi. Ok. J'adore Mbappé, hein, forcément. Hein, enfin, j'aime bien Haaland, mais Kane, quand je le vois, je me dis, ouais, l'attaquant complet, c'est toi, mon Ouais. gars. Je pense que t'as raison. En fait, je pense que l'argument que t'as sorti au tout début, qui est le championnat, l'équipe dominante en plus de le Bayern et de l'équipe dominante. J'avoue que je vais aller dans ton train. Je partais sur Haaland, mais Haaland en plus, on n'en a pas parlé, mais Manchester City est plus aussi dominant qu'une certaine période en Première Ligue. Mais il Donc, leur sauve la mise pas mal de fois, hein. ouais, mais justement, est-ce que ce fameux sauver la mise Hmm. à À répétition autant répétition, ouais. tu peux arriver jusqu'à finir sous les deux, là où un Harry Kane, t'as l'impression qu'en fait, il en a carrément sous la semelle pendant qu'il est en train de jouer ces matchs-là. Donc non, je vais aller dans ton sens. Maintenant, voilà, on l'a dit dès le départ, ces trois-là sont stratosphériques cette saison, et je vois pas un seul attaquant en capacité de pouvoir leur faire le match. Et Julian Alvarez ou Lautaro Martinez ou ce que vous voulez, là, j'en vois pas. Non, là, Lautaro, c'est pas sa saison, hein. Non, 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 non. Maintenant, on va pas tomber dessus, hein, mais je Non, pense qu'il y a c'est une saison de moins bien. Ça peut arriver. Pour le moment, il n'en avait pas vraiment eu une. Bon, bah, après, on connaît tous Lautaro et on se méfiera toujours lors des derbies. oui, 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 c'est vrai. En fait, il y a peut-être eu une défaite au mois de mai qui a fait très très mal aussi. Non, enfin, bon, Je je sais. pense qu'elle a fait mal à tout le monde. Ouais, ouais. Enfin, sur Oui, l'équipe oui, de oui. l'Inter. Oui, t'as raison, préciser à tout le monde. T'as raison, préciser à tout le monde. Bon, allez, je te propose le prochain sujet. Alors là, on va aller un peu en Ligue 1. On va aller un peu en Ligue Ah, 1. Et on le va aller meilleur se championnat poser du monde. La la, Bundesliga. voilà, exactement, exactement. L'ex Farmer League, qui maintenant c'est fini, maintenant ça n'existe plus ça. Donc on va se poser la Ah, on a question. vendu Cherki quand même, hein. Ah ouais, attention, il y a du sacré bonhomme. Bon, donc on pose la question. Est-ce que le FC Metz 2025-2026 est la pire équipe de Ligue 1 depuis 2000? Alors, est-ce que spontanément, pour toi, mon copain, c'est le cas pour Metz ou spontanément, t'as d'autres équipes en tête? Alors, c'est marrant, mais
quand on a lancé cette discussion, donc on ne t'avait pas partagé les stats et tout. Et tu vois, moi j'avais deux équipes en tête qui me restaient, c'était Istres et Arles-Avignon. Alors Arles-Avignon, catastrophique, hein, ça on s'en rappelle tous. Les 14 recrues, les 16 départs, enfin bref. C'est Angelo rigolo. C'est rigolo. Aristeas, Pavone, tout ça. Bref, Rémi Cabella. Faut le dire. C'est vrai. Bah, franchement, tout ce que tu dis est vrai. Et en plus, pour le coup, c'est vrai que c'était rigolo. C'était rigolo. C'est une équipe qui a tenu une saison, une alliance de deux clubs enfin, vraiment, ça ne ressemblait à rien. Mais au final, est-ce qu'Arles-Avignon, pour toi, c'était la pire équipe de Ben, Ligue 1? alors j'avais un peu cette idée et et je sais pas pourquoi, ouais, Istres ça restait, mais quand j'ai vu qu'ils avaient quand même eu une trentaine de points, c'est que ça avait peut-être dû galérer au début et ça avait essayé de se faire peut-être à la fin sauver in extremis, parce Ouais. qu'avec une trentaine de points, voilà. Donc je suis assez, donc je trouvais ça, enfin entre guillemets rigolo. Donc, Euh, Istres et Arles-Avignon, ça, spontanément, ouais, c'est ce qui arrivait dans la tête dans la pire équipe de Ligue 1 depuis 2000. Ouais, et c'est vrai que le Angers aussi, comme je te disais, il y a 2-3 saisons. C'était celle qui me restait, et c'est vrai que c'est marrant que Montpellier, pourtant c'est l'année dernière, ça m'est pas du tout resté Ça dans veut la pas. tête. En fait, ça nous a pas forcément marqué. Maintenant, voilà, moi je vais partager les points. On a trois équipes. On va dire Metz, là, va se battre avec trois équipes. Les trois Hmm. équipes en question, donc on a 2015-2016, les Troyens. Ils font 18 points, 3 victoires, 9 nuls, 26 défaites. Avec quand même une belle perf, quand même. 83 buts encaissés en 38 matchs. Quand même, hein, Mais c'est c'est, pas eux qui prennent le 9-0 en plus? si, si, Ouais. si. Avec Zlatan qui venait d'être champion. Si, le jour où ils sont Ah, champions. mais en plus, je crois qu'ils se prennent 9 buts, mais genre, c'est terrible. Les 9 étaient beaux, je crois. C'est, tu sais, tu fais, bah ouais, dommage. C'était comme tu sais, PSG Anderlecht où ils leur mettent 5-1 et le pauvre Kaminski qui est là, qui se prend un Zlatan en furie, qui frappe de 30 mètres et ça part dans la lucarne et c'était que ça. Et pourtant ce gardien est vraiment pas mauvais, hein, le gardien belge. Mais, mais il a Et au pris ça. final, après, c'est que quand tu tombes face à des grosses équipes où ils sont dans un gros soir, bon, ben voilà, ça peut finir par des trucs comme ça. Donc, on a les Troyens, comme je viens de dire, 18 points qui finissent avec une moyenne de 0,47 points par match. C'est quand même pas ouf. Pas mal, hein. 2022-2023, on a Angers, donc aussi 18 points, 4 nuls et 4 victoires, 6 nuls, 28 défaites, 81 buts encaissés. Et là aussi, vu qu'on est à 18 points et championnat à 38 journées, 0,47 points par match. Et puis on a le dernier, auquel on ne pense pas forcément, parce que c'est peut-être un peu récent, mais force est de constater que Montpellier, sur le papier, c'est le plus faible, puisque c'est 4 victoires, 4 nuls, 26 défaites, 14 points pris, 79 buts encaissés, et comme là on était sur 34 matchs, on est sur une moyenne de 0,41 points par match. Donc autant dire, c'est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Hein, faut pas tourner autour du pot. Maintenant, la question, c'est est-ce que Metz, ça va faire mieux ou pareil, ou voire même pire que ces équipes-là. Spontanément, toi, Bah, tu penses que c'est pas spontanément, c'est que alors on va dire, on va faire la manière un peu grossière, c'est-à-dire il j'ai reste peur. combien de jours? Non, non, grossière dans le sens un gros trait, pas pas insulte. Vous avez bien senti, je connais, Voilà. sur les débats. Donc 8 journées, techniquement, on est à un quart du championnat, donc tu fais 8 x 4, 32, donc 4 x 2, ça fait 8 points, donc techniquement, ça peut être compliqué. On peut on peut aller même plus loin, c'est que tu fais 0 victoire, donc bon, bah évidemment, 0 x 4, ça fait toujours 0. Et Est-ce qu'elle peut exister cette... Attends, juste comme ça, mais je te le peux. Est-ce que toi, tu penses non, qu'ils peuvent finir la saison, attends, sans avoir une victoire? Tu peux le faire? non, non, parce que regarde, même des Arles-Avignon et tout, parfois ça a galéré, ça avait quand même, ça a décroché une victoire in extremis 1-0 à la 25e ou 26e journée. Enfin, il y a toujours un moment dans leur malheur, les planètes veulent bien s'aligner. Mais alors, ça serait contre Euh, qui?
attends, parce que restons factuels à minimum. Ouais. La victoire, la fameuse victoire en question, tu la vois contre qui pour Metz? Parce que moi, Bah, non, mais ça va être nous, ça va être Auxerre, je le sais très bien. ah non, mais Bah, pour non, moi, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, ça, c'est la méthode, donc, un peu grossière, un peu, tu vois. On se dit, bon, on fait des ratios, on s'amuse. En plus, bon, en faisant des ratios, avec 20 buts encaissés, s'ils finissent à plus de 80, enfin, voilà. Euh, mais bon, ils dépasseront pas Bordeaux. Donc, quand tu m'as transmis ces trois équipes, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de regarder à combien ils étaient de points après ces 8 journées. Donc, 3 après 8 journées félicite, lors de leur... félicite quand même. On félicite parce que quand même, on voit bien pour ce débat, il y a quand même eu de la recherche, il y a quand même eu, c'est pas Ah, arrivé mais... dans les poches, hein, monsieur. Ah non, non, jamais, 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 jamais. Donc, tu as été vérifier les stats un petit peu et tu as été voir, mais ce moment de la saison, ils en étaient où les trois, c'est ça? Voilà. Alors, 3, ils avaient 3 points. Donc, c'est toujours un point de plus que voilà. Après, à leur décharge, j'étais entraîné par Furlan, donc c'est normal quand tu arrives en Ligue 1. Ah non, mais quand tu arrives en Ligue 1 et que tu es avec Furlan, c'est difficile. Non, En plus, c'était mais encore une période où il était encore vraiment martel en tête, genre vraiment, je veux jouer offensif, je veux jouer offensif. Pas une je veux jouer offensif. Bon, bah voilà, on a vu le résultat. Donc, 3 points au même stade de la saison, au ils même étaient stade de compétition. Ouais. Mais c'était que des matchs nuls, si j'avais bien vérifié. Angers, je crois qu'Angers, c'est le pire, c'est que j'ai vu, ils avaient 10 points. ouais. Ah ouais, 10 points. Ah ouais, bah donc ils ont terminé à 18. Mm. Ouais, donc c'est vraiment que la deuxième partie de saison, elle a été plus que boulée, quoi. Parce que pour prendre Ça a que dû être 8 très points, difficile. Et Montpellier avait 4 points avec une victoire face à Auxerre. Voilà, voilà. But de Modibo Sagan, je crois, qui fait le 3-1, mais donc on perd 3-2, mais qu'on n'arrivera et pas. tu me dis que Metz peut taper, que potentiellement battre Auxerre, ça peut être Auxerre le contre de la Ligue 1, Bah, sachant que ouais, on n'a pas rencontré Metz pour le moment. On a fait Lorient et on fait Le Havre ce week-end. et par Donc exemple, voilà. là, tu vois, tu donnes deux équipes. Ils vont, elles aussi, lutter pour le maintien. Mais franchement, de ce que j'ai pu voir, Lorient, il y a plus de qualité. Le Havre, il y a plus de qualité. Si l'équipe, véritablement, si tu veux, peut-être, il y a peut-être débat, c'est Angers. Mais même Angers me paraît, on va dire, défensivement plus solide et en capacité de ne pas perdre. Moi, vraiment, mais de je ne vois pas contre qui Metz peut gagner un match. Vraiment. Bah, j'ai vu qu'il a l'air pas mauvais quand même, malheureusement, le gardien, Fischer. Ouais, ouais, ben je sais pas, j'ai vu son dernier match, Non, c'était mais pas, c'était pas en bon. fait, il a l'air vraiment pas mauvais. Mais il va arriver, enfin, il est dans une équipe terrible. Euh, ils ont notre ami Balotouré. Ah oui, Ils ont ouais, à un Benjamin moment. Stambouli. Ils ont Benjamin Stambouli, mais qui est blessé. Ah Qui est merde, blessé. merde, Benji. Merde, putain. Bon, ils ont quand même Gauthier Hein, ça me fait mal pour lui. Oui, ça, à la limite, vas-y. Là, soyons ça en 2 minutes. Il y a quand même quelques joueurs de talent quand même et qui arrivent en Ligue 1 juste sur Et un. ils ont ramené Habib Diallo. Bah ouais, mais c'est pareil, Habib Diallo. C'est pareil, Habib Diallo, il y a 2 saisons. Moi, je te dis, ok, c'est Bah, c'est plutôt ça. une valeur sûre de Ligue 1. Maintenant, il est parti dans un championnat que t'aimes pas forcément, on va en parler un peu plus tard, mais il a perdu je pense, en compétitivité. Hmm. Et donc là, tu reviens à Donc, Metz. en fait, le pire, c'est qu'il fait même pas. Je suis pas sûr qu'il fasse des très bonnes saisons en Bah, de ce que Arabie. j'avais vu, non, voilà, c'est l'exemple type du gars qui a été cachetonné et qui a pris. Mais donc, sportivement, tu t'es pas renforcé. Alors oui, tu dis Gauthier Hein, bien sûr. Maintenant, tu l'as déjà vu, Gauthier Hein. En Ligue 2, c'est un joueur, c'est un top joueur. Ligue 1, le step est trop dur. C'est pour ça, et t'essayes de faire confiance à Brian Maggio, 16 ans. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Bah voilà. Même si c'est ton crack annoncé. Alors, c'est le plus gros crack luxembourgeois qui est annoncé. Le problème, c'est que il semblerait qu'il veuille jouer avec les Anglais maintenant. On peut peut-être le comprendre, hein. Il y a quelques années, il y avait un Miralem Pjanic qui Ouais. pouvait être sélectionné avec le Luxembourg. Il a préféré prendre la Bosnie. Bon, après, tu peux y comprendre. Là, c'est Angleterre ou Luxembourg.
Bon, on verra bien. Bon, il a 16 ans, mais bon, en fait, c'est ça, c'est que c'est vrai que tu regardes l'effectif, voilà quoi. Et même le défenseur, je suis désolé, je l'ai pas en tête, mais le boucher là, le boucher qui a Ah découpé, oui, Sadi Boussané. voilà, qui a déjà deux cartons rouges. On est à la 8e journée, il est déjà à deux cartons rouges. Enfin, tu vois, moi, je ne vois pas le joueur ou même quand on a dit Gauthier Hein, Habib Diallo. Franchement, premier degré, je ne vois pas le gars qui peut remonter tout ça. Et dernier point, le coach. Alors, ok, hein, Stéphane Le Mignon, c'est sympa, et c'était sympa ce qu'il faisait à Vannes, c'était cool. Mais non, pas en Ligue 1, ça se voit bien, il est dépassé, le monsieur. Bah, après, je me demande s'il est dépassé en Ligue 1 parce qu'il a un effectif qui correspond pas à sa philosophie de jeu. Et sa philosophie de jeu est nettement plus difficile à mettre en place, bah parce que bah oui, la Ligue 1 c'est moins fort enfin la Ligue 2 c'est moins fort que la Ligue 1. Et là, bah, t'es en train de pas, t'as un step en plus à faire et bah les autres sont un petit peu plus, bah, les équipes sont nettement plus hard à jouer quoi. Donc c'est dommage. Moi pareil, hein, le Mignon, je l'aime bien, mais j'aimerais bien le voir, on va dire, dans une équipe qui a par exemple Nantes. Oui, Euh, oui, bah, non, mais en fait, où il y a un oui, petit peu plus de qualité et je suis sûr qu'ils s'en sortiraient mieux. Bon, déjà, Nantes, ils ont un bon coach qui, je pense, qui parfois s'arrache un peu les cheveux. Et j'arrive plus à me ouais, rappeler de son. Luis Castro, Luis Ah Castro. oui, Luis Castro. Alors ouais, par contre, pour l'instant, en termes de spectacle, on s'est quand même un petit peu chier quand même du côté de la Baudouin, hein, quand même. Hein, Ah bah non, on n'est pas sur le Cirque du Soleil. Ça c'est sûr. non. On parlait tout à l'heure de souliers d'honneur, de gros. Non, là, par contre, on en est très loin. Donc, oui, peut-être que le Mignon, pour aller dans ton sens, il a peut-être pas les joueurs pour adapter ce que tu veux. Maintenant, moi, je le trouve peut-être, peut-être trop en découverte de la Ligue 1, Hmm. avec un effectif là où je te rejoins, qui est pas taillé pour la Ligue 1, qui est pas taillé en plus pour ses ambitions de jeu. Vraiment, pour moi, pour qu'il ne soit pas la pire équipe, pour moi, c'est un mercato hivernal qui permet un tout petit peu de corriger ça. Donc, j'en sais rien. Et on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont se servir dans Génération Foot et prier fort. Bon, bah, si c'est ça, je te le dis honnêtement, le débat, il peut vraiment avoir lieu jusqu'à la 34e journée de savoir si ça va pas être la pire équipe de Ligue 1 depuis 2000. Ah mais Parce que ces gamins, c'est un bon débat. Hein. Ça c'est pour le moment ils sont en tout cas comme on l'a vu, ils sont bien partis. Il y a très peu de comment enfin t'as marqué moins d'un but par journée quoi. À un moment et t'en encaisses en moyenne deux aussi donc c'est tout. Et après, bon, on verra contre les grosses équipes. J'ai vu contre Marseille. Bon, voilà, par mettre le bus, tu vois bien que cette équipe, tu vois, à la limite, il y a 2 ans, quand ils étaient montés, ils avaient un Mikotadze dans l'équipe. ouais. On peut constater, tu vois, t'as un Mikotadze, bah oui, tu peux quand même ambitionner autre chose. Là, vraiment, quand on neuf, c'est Habib Diallo, et j'ai rien contre Habib Diallo, mais on vient de le dire, il a perdu en compétitivité. Gauthier Hein, c'est une vraie question sur la Ligue 1, la Ligue 2. Le coach, la même chose. Le reste de l'effectif, pareil. Le gardien aussi. Enfin, tu vois, il y a trop d'incertitudes. Et vu la saison, comment elle est partie, 2 points après 8 journées, ah, franchement, les gars, va falloir vraiment vite remonter le truc parce que sinon, ouais, ça va être pour eux. Ça va être pour eux. Alors je pense que le Mignon il peut déjà je suis pas sûr qu'il passe les fêtes. Hein. Oui, mais c'est pareil. C'est quoi? Ah mais ça changera rien. Hein. Ah, Ça voilà. changera rien. Si c'est pour aller mettre un pompier de service, mais pareil, tu renforces pas l'effectif, le gars, ok, peut-être il va peut-être te choper une victoire de ci de là, mais c'est tout. Il va pas faire plus. Donc vraiment, là, amis Messin, faites quelque chose pendant le mercato, hein, parce que sinon, pour moi, ça va être pour vous. Ça va être pour vous le bon élève. Sinon, vous allez sur monpsy.com et je crois que c'est 10 séances qui sont remboursées. Ah non, mais c'est en plus, enfin, je dis ça sur le ton de la blague, mais la santé mentale c'est important et franchement, Mais là, ensuite, je n'avais pas prévu celle-là. Franchement, il était pas non, prêt. mais c'est, non, mais c'est Ami Messin, il y a une lueur au bout du tunnel. Ce sera ah ouais, peut-être la Ligue mais le 2. problème c'est que la lueur elle s'appelle la Ligue 2 et enfin,
j'imagine même pas comment ils doivent l'être, quoi. C'est que, ouais, c'est bien marrant d'être l'équipe ascenseur, mais à un moment, même toi, quand tu arrives dans des discussions de foot, on veut t'appeler Otis ou comment, j'ai plus, Tu peux tous les c'est faire. ça, c'est bon. Et pourtant, Metz, tiens, on parlait de Pouget et Pires hier, bah, on a des bons souvenirs de Metz. Non, mais c'est De ça. Castendoche, et dans son dernier match. Hein. On fait pas la ref. Son dernier match, ça doit être une grande fête. Le mec, il se prend un ballon en pleine poire au bout de la 3e minute. Il tombe dans les pommes. Il va à l'hôpital. La fête est évidemment annulée. Ça le lendemain matin, tout est fini. La carrière est terminée. Et je crois il a oublié toute la journée en plus. Vraiment, vraiment, c'était une journée de fête pour lui, son dernier match. Bref, Sylvain, si tu nous entends, on pense à Ouais, c'est quand même quasiment 500 matchs en Ligue 1 ou un truc comme ça. Ouais. Ah oui, c'est la figure de la Ligue 1. Bon, par contre, pas au-dessus. Ballon dans la figure de Ligue 1 aussi. Mais ballon dans la figure, ça, on vous le conseille, on vous le conseille. Bon, allez, je te propose l'avant-dernier débat de notre petit foutoir. Alors, ça va être, on va parler de France. Je pense que ça va t'inspirer. Et on va te poser la question de savoir qui doit jouer arrière gauche chez les Bleus en prévision du Mondial 2026 aux États-Unis. Donc, on a 3 noms. Il y a 3 noms qui se démarquent. On a Lucas Digne, on a Adrien Truffert et Théo Hernandez. Bon, alors, j'avoue que Adrien Truffert, c'est moi qui l'ai balancé au pif. Et j'y croyais pas beaucoup au début. Et plus je regardais, plus je me dis, voilà. Mais on peut en parler. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler d'ailleurs. Je pense. En étant totalement transparent, au tout début, il y avait aussi Quentin Merlin. Et puis bon, on a commencé un peu à voir les pertes de Quentin Merlin. Et après, il a fait une passe décisive pour Namazo ce week-end. Voilà. Donc bon, Quentin, c'est gentil, mais il n'a pas le niveau pour se mettre dans cette discussion. Donc, spontanément, comme je te pose la question depuis tout à l'heure, Détroit. Toi, tu pars, t'es Didier Deschamps, tu pars avec qui pour le mondial 2020? Bon, déjà, actuellement, je pars quand même avec Digne et Hernandez, mais Digne en titulaire. Mais juste pour faire un petit aparté sur Adrien Truffert, moi, il me surprend. Bon, déjà, il est chez Bournemouth, qui surprend tout le monde, avec 3e ex-aequo quand même. Ah oui. Andoni, personne ne s'attendait à ça. C'est ça. Et même si Iraola est un très bon coach, mais c'est vrai que Semedo est très très fort. Il est en train de carrer l'équipe là, c'est assez. Ah oui. Et si en plus Eli Kroupi commence à mettre des doublés, non, je vais vraiment finir par me poser devant les matchs et regarder. Ouais. En plus, ils ont perdu Zabarni, donc c'est bon, tu peux y aller. Pardon. donc voilà. Et donc quand même, force est de constater que Adrien Truffert est titulaire, joue tous les matchs et a distribué déjà une passe décisive. Donc évidemment, là je vais pas dire tiens Adrien Truffert il est super fort. J'ai vu aucun match. Je pense que bon, vu comment ils se prennent pas trop de roast et comment ça fonctionne bien offensivement, je me dis qui doit être au moins acteur de ça. Si on analyse, il avait eu ses bonnes périodes à Rennes. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi, à un moment, il est sélectionné en équipe de France, même s'il y avait une avalanche de blessés et tout. Oui, c'est sûr. Il est appelé parce qu'il y a des manques, mais il est appelé aussi, surtout, pour son niveau, donc pour ses performances. Voilà. Même si je trouvais que il commençait à s'encrouter un peu, mais ça peut arriver. J'ai l'impression un peu comme Rennes, hein, toute l'équipe de Rennes là. Oui, peut-être qu'il avait fait le tour. C'est parce qu'il avait fait le tour on va dire du Stade Rennais et qu'il avait besoin. On en connaît plein des joueurs comme ça qui ont besoin d'un nouveau challenge pour pouvoir aussi être en capacité de voir si tu peux jouer dans un championnat plus compétitif, dans une équipe où t'es pas formé au club, donc avec un autre statut. Donc c'était peut-être un peu se mettre en danger. Et là, pour le coup, voilà, après une petite dizaine de journées, ça marche bien pour lui. Il est titulaire, tu l'as dit. Bournemouth, ça fonctionne bien en plus. Donc pour l'instant, à dire, son changement de club et d'acclimatation, ça marche. Est-ce que pour autant, ça en fait un potentiel appelé chez les Bleus? Il y a une vraie question parce qu'il y a une vraie concurrence en plus. Il y a Lucas Digne,
et t'as Théo Hernandez. Donc, est-ce que pour toi, juste là, est-ce que d'ici la fin de saison, il peut arriver à réduire ce fameux gap avec Lucas Digne et Théo Hernandez? Euh, le réduire s'il continue, mais trop de retard. Même s'il a participé aux JO et comme on voit comment les JO ont fait du bien pour Mateta, Olise, même Cherki, Akliouche dans une moindre mesure, enfin surtout même Désiré Doué qui était. Deschamps, il a aimé, hein. Je pense que Deschamps a beaucoup aimé ce qui s'est passé, même si c'est peut-être pas un tournoi international avec ce qu'on connaît type Euro et Coupe du Monde. Il avait une pression particulière, la pression d'être à domicile. Rajouter en plus. Il a appelé Loïc Badet aussi, Manu Koné. Non, ça en fait beaucoup qui sont appelés après chez comment? Chez les Bleus de Didier Deschamps. Donc, Deschamps, est-ce qu'il peut pas faire partie de cela? C'est pour ça, c'est que en fait, comme je te le disais, c'est qu'au début je le disais comme une blague, et au fur et à mesure, je serais pas étonné de le voir dans peut-être dans une petite année. Ok. Donc, pour toi, ça paraît peut-être. Sauf si Théo revient en Europe, et ce que je le vois bien faire. Hein, on va pas se mentir. Ok. Et parce que Digne a quand même 33 ans cette année. Ouais. Bah oui, hein, malgré sa tête de genou, à un moment donné, il va pas pouvoir rester tout le temps à 22 ans, hein, quand même, Lucas Digne. C'est ça. Mais j'aime beaucoup. Tu partirais sur Lucas Digne comme le titulaire chez les Bleus, là? Ou est-ce que Théo Hernandez s'est mis en. Alors pour moi, Théo, il s'est mis en porte-à-faux. En effet, on en parle. Même Deschamps l'a un peu dit aussi, hein, que partir, il regarde un peu ce qui se passe en Arabie Saoudite, mais bon, heureusement qu'il a le statut. Mais bon, alors ça m'a permis un peu de regarder les stats quand même de Lucas Digne et de Théo Hernandez. On est quasiment sur du similaire. Ça penche un peu plus vers Théo. Digne, c'est 54 sélections, 0 but, 10 passes décisives et un CSC provoqué contre l'Italie, quand même. faut le dire. Non, parce qu'en plus, ça, c'est ultra factuel. Là, c'est ultra factuel. En plus, on se battait sur est-ce que Mbappé va mettre un coup franc et c'est Lucas Digne qui a failli en marquer un avant. Très bon tireur de coup franc. Très bon tireur de coup de pied arrêté. C'est ça. Théo Hernandez, 40 sélections, 2 buts. C'est là où il est meilleur. Et 10 passes décisives aussi. Et je pensais que c'était lui qui avait provoqué le CSC de Hummels à l'Euro 2021, enfin 2020-2021. Mais c'était son frère. Donc, bon, on est sur du kiff-kiff. Mais pour moi, Lucas Digne commence à avoir l'avantage. Alors pourquoi? Alors déjà, je trouve que Lucas Digne a bien du courage de ne pas avoir flanché mentalement après ne pas avoir vécu ni 2018 ni 2022. Et 2018 au poteau quand même. Il a pas fait une Jonathan Klaus, ça a complètement explosé derrière. Vraiment, il a continué de travailler et pourtant les coups ont été rudes parce que 2018 c'est rude et c'est 2022 aussi où il doit partir et il part pas. Ouais. Vraiment, c'est rude pour ça. Donc rien que pour ça, je dis qu'il pourrait mériter un peu service rendu. Mais c'est vrai qu'il est là depuis 2014. Alors, donc c'est vrai que c'est un gars très très bien intégré. Au-delà de ça, c'est vrai que là on voit Dédé fait une espèce d'alternance. Même si je vois une espèce de pattern dans cette alternance, c'est que pour la meilleure équipe, c'est toujours Digne qui passe devant. C'est-à-dire que là, tu vois, alors je prends sur la Nation League. Alors, il est sur le banc quand on perd 3-1 contre l'Italie, mais après, il joue la Belgique, il est titulaire 2 fois, et le match retour contre l'Italie, et il joue pas contre Israël. Après, le Final Four, le Final Four, c'est la seule c'est la seule fois où Théo, voilà, parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est la seule fois où Théo est titulaire contre la plus grosse équipe. Mais évidemment, il y a ce résultat. Et je pense il passe à côté. Au-delà du résultat, il passe complètement à côté. Il fait de mémoire, il fait un match dégueulasse, Théo Hernandez. Il fait 30 bonnes premières minutes. Et après, c'est là où l'équipe de France prend 2 buts et Théo, je crois, est au moins fautif sur un et sur le deuxième, c'est sûr. Et sur le premier, je crois que c'est un des fautifs. Donc, ok. Donc, ce que tu essaies de me dire, c'est que, on va dire plutôt sur la période depuis le dernier Euro, c'est plutôt Lucas Digne
il a été aligné pour les matchs importants. Et quand Théo, il a été aligné, il a pas été super performant, si je comprends bien. C'est bien ça. Non, je l'ai pas. Là, face à l'Azerbaïdjan, je l'ai pas trouvé très Ouais. très fort. Mais c'est con parce qu'en fait, c'est là aussi. Oui, c'est l'Azerbaïdjan, mais en fait, c'est là où on a besoin aussi que tu te montres fou au moins le doute en calant 2 passes décisives. Et tu vois, toi et moi, on suit l'AC Milan. On peut pas dire qu'on est sur le Théo du Scudetto, quoi. Et Non. alors après, il a perdu Giroud, aussi bien avec les Bleus, aussi bien qu'avec l'AC Milan. Mais je trouve que ces centres non plus ne passent pas beaucoup le premier rideau, quoi. Alors, ok. Maintenant, ça tombe bien que tu parles des centres. Parce que pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu sur ça que je vais mettre mon argumentation pour dire que Théo, pour moi, doit être l'arrière gauche. C'est qu'on est bien d'accord, on en a parlé déjà. Lucas Digne, il a un super pied, Mm. que ce soit et sur coup franc ou sur centre. On est d'accord. Pour moi, Il tire les corners, hein, de mémoire. et même pour les corners aussi, donc coup de pied arrêté, ça va avec. Mais bien évidemment, on va dire que sa qualité de centre est bien meilleure que celle de Théo. Même Théo, période avec Giroud dans la boîte. Contre, c'est une vraie question. Est-ce que l'équipe de France, elle centre beaucoup? Non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, après, moi, Mais je on veux bien centre te moins mettre un parce mec qu'on a plus Giroud, je pense. plus Giroud. Alors, si par contre, t'as un Ekitike qui est accompagné d'un Mbappé ou d'un Jean-Philippe Mateta. Ok, là, moi, je veux bien. Là, ça me parle. Si par contre, on se retrouve avec Mbappé en compte et une espèce d'attaque en 4-3-3 avec 2 ailiers sur les côtés, Mbappé au centre, je vois réellement pas l'intérêt d'un Lucas Digne, on va dire, dans la partie offensive. Par contre, là où je te fais une passe, c'est qu'évidemment, défensivement, il sera toujours meilleur qu'un Théo Hernandez. Ouais. Parce que ça, moi j'ai compris, il va pas devenir un meilleur défenseur maintenant à bientôt 28 ou 29 ans, Théo Hernandez. J'y crois pas ça. C'est un contre-attaquant, c'est un excellent piston, mais c'est pas Mm. un arrière latéral. Donc, Même s'il s'est amélioré, hein. Enfin, toi, on l'a vu, hein, il s'est amélioré, hein. il passe peut-être de très très loin parce que quand il arrive Mm. au Milan, vraiment défensivement, il sait pas quoi faire. Il sait pas comment ça se passe. Donc, il a progressé, oui. Il faut apporter évidemment dans ce côté peut-être de casser des lignes, de monter avec le ballon beaucoup plus qu'un Lucas Mm. Digne. Ça c'est une réalité. Maintenant pour moi on va dire il y a du bon à prendre chez Lucas, il y a du bon à prendre chez Théo. Il n'y en a pas un là au moment où on parle qui pour moi s'impose réellement. Donc moi plutôt pour un Théo, mais je reconnais au moment où on parle fin octobre. Bah, pour moi, ça va encore se décider dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour moi, il y en a pas un pour l'instant qui peut se targuer d'être comment, le titulaire. Après, Ding, c'est aussi faire des beaux centres à mi-hauteur, hein. Je me rappelle d'une passe décisive sur Mbappé face à la Croatie sur une ouverture de Paul Pogba. Ah, Paul Pogba, ok. Putain. Heureusement, il fait pas partie du débat parce que je vais finir par m'ouvrir les veines. Mais non, on va attendre Mais quand même, attends, Gérard Deulofeu revient après 1000 jours. Ça va être mon contre-exemple. Ah, franchement, Gérard, cœur sur toi. Ah ouais, non Franchement, mais. Gérard, tout ce que tu as fait là pour revenir, ça fait quasiment 3 ans, ça fait quasiment plus de 2 ans que t'as pas rejoint un match. Ah bah, on Enfin, est à 1000 jours, donc quoi, on est même proche du 3 ans, quoi. oui. Bon, désolé, hein, tu sais, en termes de mathématiques, c'est toujours un peu compliqué. Donc, heureusement que tu me reprécises que là, voilà, on est sur quasiment 3 ans. Donc, non, est-ce que, est-ce que voilà, Lucas Hernandez, Lucas Hernandez, décidément, Alors Lucas, il revient bien, mais c'est pas autant rien. je le revois, Non, autant je le revois bien redevenir un bon défenseur central, autant refaire les essuie-glaces sur le côté gauche. non, là, Il y a le genou qui va encore sauter. voilà, c'est bon, on va le refaire. Donc, vraiment, pour moi, ça se joue entre les deux parce que même si Truffert, on l'a dit tout à l'heure, c'est un bon début de saison, c'était positif avec Bournemouth, bah, pour le révélateur d'idée défense, tu fais pas la Coupe d'Europe. Donc, déjà, c'est Ouais. un Mais premier tu vas point voir quand il va remplacer Robertson à Liverpool. ben non, mais ça, c'est, Je dis au pif, non, mais t'as raison de le sortir parce que attends, Olive, il est à Crystal Palace, il a même pas une prise de convocation. Il signe au Bayern, il est titulaire. Et c'est les Bleus. Donc, c'est aussi logique. Maintenant, garde en tête que dans quelques mois, Didier Deschamps, c'est terminé.
Donc, Mais c'est pour ça, ZZ, il peut très bien faire une petite revue d'effectifs. Hein. Attention. ok. Donc, là, pour penser et comprendre le débat, Et peut-être faire attention à bien guetter le petit Toulousain là. alors là, je l'ai pas là, ton Toulouse. Alors là, Non, mais c'est Cop là. alors là, je l'ai pas. Là, on va dire en prospect, il y avait le fameux Dayan Coupin Merlin. Metali. Dayan Ah, Metali. ok, ok. Il a quel âge ce petit? Non, mais il a. Ah, Euh, je pense avec l'âge. non, de mémoire, il joue avec les espoirs là. Donc voilà. Mais non, non, apparemment, Ça bah, passe. un peu comme. C'est un 2006. 2000. Ah oui, d'accord. Ok, 2006. Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Bon, bah, Donc finalement, peut-être que l'avenir peut s'annoncer radieux du côté des latéraux gauche de l'équipe de France et on n'en prochainement. a pas parlé, juste, hein, mais Ferland Mendy, non, on n'y croit pas. Bah déjà, c'est bien, il est dans le groupe. Bravo, bravo Ferland. Maintenant, comme on le dit souvent, je pense qu'il y a une cassure avec Dédé. À moins Oui, qu'il me sorte d'ici la fin de la saison 15 passes décisives. Mais attention parce que Carreras ou Carreras, ouais, Carreras. Carreras, bah j'aime beaucoup. Hein. Autant c'était une sale pute contre Monaco, autant je dois avouer que Oui, mais contre Monaco, ce jour-là, il y avait un arbitre particulier c'est ça. que l'OM a essayé cette semaine. Monsieur Obradovic. Monsieur Voilà. Obradovic. Donc, mais voilà, je l'ai vu deux fois et deux fois j'ai fait. Toi, toi, je t'aime bien. Ah, t'aimes bien. Je vais vouloir te revoir. Je vais vouloir te revoir. Donc, ça reste sur Lucadine. Pour Ça reste l'instant, sur Lucas. c'est une C'est petite, sa compétition. 2026, c'est sa compétition. bah, Ah, il le ouais, mérite, en vrai, il le mérite tellement, le ouais, non, pauvre. ça, par contre, oui. Et par contre, qu'on soit d'accord, titulaire ou pas, par contre, il doit être pris dans la liste. Là, par contre, Oui. là, déconne pas d'aider parce que là, pour le coup, il risque de nous faire une connerie. Il risque de nous faire une connerie, Lucas. Là, franchement, Lui aussi. Hein. faut se le calme. Les 10 séances sont gratuites. Hein. C'est, À rembourser, rembourser, rembourser. en plus, on peut les mettre pour, enfin, c'est différent gratuite. On peut le replacer dans pas mal de débats. Hein. Ouais, ouais, C'est plutôt pas mal. Bon, alors, je te propose le dernier débat. Le dernier débat. Là, on va sortir de l'équipe de France. On va sortir un peu de la Ligue 1 et tout ça. On va se poser la question. Doit-on supprimer la fameuse Ah règle oui. du maillot enlevé? Et on pose la question, est-ce que c'est logique ou stupide de prendre un carton jaune après avoir enlevé son maillot? Donc, je te pose la question, toi, spontanément, je connais un peu ta réponse, Bah ouais. mais je te la demande. Toi, c'est plutôt logique ou stupide? Et est-ce qu'on doit supprimer ou pas cette fameuse règle? Bah, c'est que, on va dire, de base, cette règle est, enfin, pas conne. On va dire, sur le principe, ils ont dit que c'est pour pas perdre de temps. C'est pas con. Même si, n'oublions pas, on a inventé un truc imparable qui s'appelle le temps additionnel depuis l'usage de la VAR a complètement explosé. Donc, Ah oui, on passe non, à maintenant avec des 15 minutes de temps additionnel sans ouais, aucun problème. Hein, franchement. bah, Retafe Real Madrid, bon, il y a eu 2 cartons rouges, mais putain, 7 minutes, j'étais là, je fais, non, mais moi, je veux me coucher, moi. Moi, j'en ai Alors, marre. par contre, le seul problème, c'est qu'en fait, là, tu parlais d'un match qui, en fait, on va dire, était à mi-chemin entre le foot et le MMA. Donc après, c'est Bah, c'est des... ça, c'est que moi, ça faisait plus de 100 minutes que je me tapais le Haram Ball de Bordalas. Autant dire que moi, tout ce que je voulais, c'est aller me pioter. Bref, T'as pas aimé l'action de classe de Niom? Je comprends pas. enfin, mon pauvre Alan, parce que l'autre, il fait exprès de foncer dans son bras et tu le sens en plus que Niob, tout ce qu'il veut, c'est le retirer. Il est même en train de le retirer, mais Vinicius, il fait exprès d'aller d'aller dedans et de se faire une auto-manchette, là. Mais bon. Mais après, ouais, ouais, non, mais c'est pas la décision la plus scandaleuse non plus. Hein. Je vais pas, comme on dit, Non, 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 fait mais ce exprès ou match-là était pas. compliqué. Ce match-là était compliqué parce que, Oui, voilà. et en fait, c'est Niom qui prend le rouge, mais il y en avait deux, trois Oui, qui auraient dû en prendre un avant. aussi, aussi. Pour revenir à ces maillots, donc moi j'ai toujours subodoré que c'était parce que les sponsors, bah oui, parce qu'évidemment, quelles sont les images qui traînent le plus? Sont les images de Célébration de but. but. Bah oui. Voilà.
J'avais ça. Maintenant, donc évidemment, ça fait suite au carton rouge d'Ekitike et au geste de grande classe de Matteo Gabbia sur Raphaël Leao. Oh, qu'est-ce que c'était beau, ça. Ah, Voilà. franchement, alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, allez regarder la célébration du penalty de Raphaël Leao contre comment? Fiorentina. Euh, Putain, et Pioli, en fait, il a failli nous jouer un mauvais tour quand même. Hein. Ah ouais, il était à deux doigts, hein. On a un petit sourire, hein. Il y a un petit sourire pour lui. Mais donc, pour la reste, en question, il y a Raphaël Leao qui marque son penalty et il va pour enlever son maillot, comme là, je suis en train de le faire. Et puis, il y a un Matteo Gabbia qui arrive derrière et qui lui sur le maillot. Non, surtout, ne va pas prendre ton carton. Ça sert à rien. Donc, euh, ça montre bien quand même que ce côté un peu spontané du joueur qui veut soulever son maillot. Alors, je viens de regarder un petit peu, il n'y a pas de stats réellement là-dessus. J'arrive Non, pas. parce que parfois, il y en a qui le font et ils se prennent pas de carton. C'est ça que je comprends pas avec les ticketiers. C'est que on en a vu des mecs, mais on a vu aussi que parfois Cherki et Messi avaient pris des cartons. Mais ce que je trouve, c'est que comment t'as des célébrations qui durent aussi longtemps que de retirer son maillot, quoi. Oui, est-ce qu'après, véritablement, on va dire, moi, là où je pourrais comprendre, c'est si, en fait, le maillot est enlevé et qu'il y a un fameux message politique en dessous. Là, Mm. le fameux message politique, bon, bah écoute, je suis désolé, mais en fait, on est sur un terrain de foot, ok, on n'est pas stupide, on sait très bien dans le monde dans lequel on vit, mais on est là pour jouer au foot, pas pour délivrer d'autres messages à droite, à gauche. Ok, donc là, si tu prends ton truc et tu vas pour, on va dire, sensibiliser les gens à ta cause, ok, tu prends le carton jaune, ok. Mais là, en fait, le joueur qui l'enlève, on voit bien, c'est juste, on va dire, j'allais dire de la folie, mais oui, c'est de l'adrénaline plus, quoi. Donc, est-ce que véritablement, enfin, ça vaut le coup d'aller lui mettre un carton jaune? C'est à dire d'un côté. Mais de l'autre, t'es juste professionnel. C'est compliqué de te dire que, en fait, quand même tu as marqué ce fameux but, ton maillot, tu le gardes, sinon tu prends un carton jaune. On en a déjà plein. Ah non, mais après, voilà, sur le principe, Ekitike a été un peu stupide, mais bon, c'est pas grave, parce que là, quand même, il fait un bon début de saison. Ses matchs avec l'équipe de France, putain, j'ai adoré le voir, et bah, désolé Serge, mais ça va pas jouer pour le Cameroun. Bah non, là c'est clair, là, je pense que Marc Brice et sa super sélection, ça a pas trop chauffé Hugo Ekitike. Pas trop chauffé. Bizarre, ça, bizarre. Mais voilà, moi, tu vois, je te dis, en fait, d'un côté, fiction, la demande des balles qui pourrait être, bon, qu'on enlève cette règle stupide, mais de l'autre, bon, enfin, un match dure 90 minutes, tu sais, quand tu prends un carton jaune, bah, te retrouver là dans une situation aussi stupide que celle d'Ekitike qui a déjà pris un jaune, qui va célébrer pour un match de Coupe de la Ligue, un premier tour, et tu prends un carton jaune. Non, mais sur le principe, oui, quand on liste tout ça, il devait le prendre, le carton jaune, parce qu'il a été bête. Oui, parce que ça, pour moi, ça c'est bête. Tu as pris les exemples de Messi ou de Fekir quand ils enlèvent le maillot pendant Et les en plus, derbies. c'est dans un derby ou dans un classico, quoi. Mais tu vois, ok, d'accord. C'est en plus, en fin de match, bon, Fekir, c'est vraiment juste pour t'embrer parce qu'il y a déjà 5-0, c'est le but du 5-0, donc c'est vraiment juste pour t'embrer. Mais Messi, qui tu vas le faire, c'est vraiment, bon, bah, voilà, le match est terminé, je viens de marquer, ok, il y a cette célébration-là. Mais quand, là, on parle de match vraiment lambda, parce qu'un match de premier tour de Carabao Cup, on va pas se mentir, même si le C'était quoi? scénario C'était était Derby County ou un truc comme ça? donc, tu vas prendre un carton rouge. Bon, sachant donc que tu as déjà pris le risque. Là, j'avoue, je veux bien l'enlever. Putain, l'idée d'enlever, enfin, on peut pas déresponsabiliser les gens. Et Hmm. là, on va dire on va dire pénaliser ton équipe pour une bêtise comme ça, et sous prétexte de l'adrénaline, non. Pour un match de Carabao Cup, non, il n'y a pas d'adrénaline qui soit. Ton maillot, tu le gardes, et résultat, t'as pas Arne Slot qui va t'engueuler en plus à la fin, parce qu'à la fin, Arne Slot, il était vraiment vénère. Hein. Ouais, non, je pense que bon, n'importe qui aurait été vénère. Voilà, donc, ouais, juste un peu, toi, est-ce que toi, tu penses qu'il faut l'enlever, ou il faut l'adapter, ou Bah, on reste comme ça? évidemment, moi, je dirais, c'est dans le cadre de la perte de temps.
Comme je le disais, il y a des célébrations maintenant, ça se fait ceci, se fait cela, et ça dure presque aussi longtemps qu'un mec qui explose. Donc, ouais, c'est la digestion là. Bon, t'as été bon, on l'a pas vu. Donc voilà. Donc pour le coup, moi en fait, je la retirais, mais bien évidemment, c'est-à-dire si tu prends 1 minute pour aller célébrer, oui, je te fous un carton jaune, mais je te fous un carton jaune pour une espèce de gain de temps, comme les gardiens peuvent le prendre quand ils font des dégagements. Ok, donc toi, il y aurait pas. Ok, moi, à la limite, tu vois, ça m'irait plus. Bon, après, il y a un côté un peu plus aléatoire, parce que c'est-à-dire, c'est quoi? C'est 30 secondes, c'est 1 minute. Bon, après, à la Bah limite. c'est ça. Mais comme je te dis, c'est Mais que tu prends 1 minute à faire une célébration en imitant, tu te mets tout auteur d'un joueur qui fait Bouddha, ou comment tu vas courir au poteau de corner en train de comment faire tourner les serviettes. Bon, ça va. non, mais Euh, ça oui, mais par contre, que le joueur, moi, c'est là où je te dis, je veux pas Par tomber dans contre, le non truc mais des magos. Je veux pas tomber dans le truc des magos, ils sont euh, payés des millions et tout ça. Mais sans déconner, on va dire, non mais la règle, tout le monde la connaît. Même en championnat amateur, on la connaît, donc on le fait pas. donc, c'est ça. Voilà. On va dire que je suis pour le retrait, en faisant bien évidemment attention au temps, parce que ça reste quand même du foot, mais après tu as aussi cette histoire de temps additionnel. Mais pour le moment, Duralex, c'est de l'ex. Ok, d'accord. Et donc, même la fameuse question de, ils enlèvent le maillot, c'est pareil. S'ils enlèvent le maillot principal, mais qu'en dessous, ils ont un maillot avec marqué, chérie, je t'aime. Ça prend carton? Carton. Moi, je suis du principe que le football est politique. Donc, c'est toujours un peu dur de dire. Bon, évidemment, hein, que il y aurait un joueur marqué voter Le Pen en dessous, je lui foutrais un carton rouge. Et je l'assume. Mais Heureusement. ouais, on est quand même obligé, ouais, de retirer ça, parce que. Mais tu vois, je crois que c'est Ribéry qui avait quand même pris un carton jaune quand il avait marqué Thierry Gilardi, on pense à toi. Donc c'est ça, c'est que on va dire, pour faire des hommages à des personnes, on va dire des proches morts, faudrait peut-être adapter et pas être. En fait, il y Voilà. a, comme on dit, il y a l'application de la règle et ce qu'on en fait derrière. Et parfois, c'est un peu stupide ce qu'on en fait. C'est un petit peu ça. Je pense que cette règle-là, elle mériterait peut-être d'être un petit peu revue et adaptée peut-être à notre époque. Après, moi je la place, j'aimais bien, mais il y a l'option Toafilou Maolida, la bandelette. Tu prends ta bandelette, tu passes ton message, tu prends ta carton jaune, et tout le monde est content, et ça reste un petit peu, on va dire, iconique, emblématique. Donc pour moi, je ne sais pas que ça, C'est ça. Et il y a son elle, neveu qui est dans le centre de formation de l'OM toujours, je crois. oui, oui, ouais, Kylian Abdallah, qui a même, je crois même, qui a même déjà joué avec les pros. Ouais, il me semble. Donc je ne sais pas si c'est ça, mais vu la stupidité, tu l'as dit pour Ribéry qui prend un carton jaune pour Franck Mm. Ribéry. Je me rappelle d'un Totti aussi qui avait pris un carton jaune pour une journaliste qui était prise en otage. Ouais. Je crois que c'était en Irak. Il avait fait ça pareil et il avait pris carton jaune. Là, tu vois, pour ces trucs-là, je pense que la règle, elle doit être améliorée. Par contre, la fameuse t'enlèves ton maillot sans rien du tout. Bah, encore une fois, ça fait partie de tes missions un petit peu, tes joueurs de foot professionnels. Pas non plus 50 obligations sur un match de foot. Bon, tu comprends que celle-là, d'enlever le maillot, c'est vraiment un cas extrême. Moi, je partirais plutôt là-dessus. Maintenant, oui, on va dire le côté, on a un carton rouge pour ça. C'est un peu chiant. Bah ouais, ouais. Enfin, là sur l'image que je partage, un mec juste qui a enlevé un maillot qui prend un carton rouge, enfin, franchement, c'est quand même stupide, quoi. Enfin, vraiment, c'est stupide et je pense qu'on peut trouver une autre solution. Donc bon, je pense on peut faire largement mieux sans tomber sur des cartons rouges. Tu l'as dit tout à l'heure, peut-être. Au bout de 30 secondes ou 1 minute, définir un temps, et puis après, bah, si le temps est mis en question, bon, bah, peut-être. Mais, le carton le carton toujours, C'est ça. ça suffit. Ça suffit. Ouais. Eh ben, écoute,
ce petit débat maillot enlevé, on verra ce que ça va nous donner. Et dites-nous en commentaire, hein. Dites-nous si pour vous, on devrait la supprimer ou pas. C'est assez partagé. Généralement, il y a quand même pas mal de gens qui ne veulent plus de cette règle-là. Donc, on n'était pas trop dans cette majorité-là. Bon, et ben merci beaucoup. Merci à toi Je t'en d'avoir. prie, JJ, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu as envie de repasser un dernier message pour la GOCR? Ah bah j'allais dire aller au cerf, donc Bon, bah, on est OK. j'allais dire un dernier message, j'aurais dit aller au cerf. Bon. Et puis un dernier message pour notre meilleur copain chroniqueur Paul Vinet? Non? Ou rien? Non? Qu'est-ce qui est petit et marron? Et s'il répond à cette blague, je lui paye encore une pinte. Justement, elle est assez facile. Elle est assez facile. Mettez-la en commentaire hein, si vous avez la ref. Donc, OK. Allez au cerf. Juste un petit aller au cerf, pas plus. Ah bah non, mais il faut qu'on prenne les points face au off parce que moi j'ai envie de passer une semaine tranquille et j'en passe aucune là. Allez, Dani Namazo va te Ah donner mon du plaisir. Dani, ah non par contre extrêmement fier de Dani Namazo et de Kevin Danois évidemment, mais ça me fait presque chier que tout le monde voit que Kevin Danois est un super joueur. Oui, bah ouais, mais là, je suis désolé, en même temps, ça fait déjà plusieurs mois que tu es en train de nous le vendre. Bah oui, bah oui. Dis-toi, c'est aussi un peu la reconnaissance de ton travail, de ton œil d'expert. Toi, tu nous l'as C'est dit ça. depuis des mois que Kevin Danois, il était largement au-dessus. Là, maintenant, c'est un peu la hype du moment. Donc, dites-moi que tu peux une hype. Ouais, bah ouais, mais on sera là quand il fera floquer son maillot de l'équipe de France numéro 5. Hein. Ouais, bon, alors, OK. Ah, dans 2 ans, avec Esteban Le Paul. Et comme ça fait que des Auxerrois. Enfin, Doufi, il est de Guadeloupe, mais Le Paul, j'aimerais beaucoup. Je le redirai toujours. Ah ouais, je sais bien, c'est le deuxième débat où tu nous le ressors pour Esteban Le Paul que tu aimerais bien le voir. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça, si ça se produit, tu pourras dire véritablement, mon copain, que tu as été le précurseur. Tu as été le premier à le sortir sur les sur YouTube et sur les podcasts. Donc, tu pourras te féliciter. Donc, bon. Après, moi, j'ai pas très peur pour ton club bosseur, moi. Ça va passer. Ça va passer. Bah, Yames, comme on a dit. Merci les messages. Encore une petite. Donné pour eux. Bon bah merci à toi mon copain. Comme d'hab, hein, tu reviens comme tu veux, quand tu veux au FC copain. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis vous gardez en tête qu'au FC copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.